Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque vivante. Dans le cadre de cette rencontre, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amina. Amina qui a été un livre que beaucoup de lecteurs du quartier ont pu découvrir. Alors nous avons le privilège de la voir et elle aura aussi l'occasion de nous partager un peu les différentes pages qui composent sa vie. Bonjour Amina. Bonjour. Pour commencer, est-ce que Amina peut se présenter? Oui, certainement. Alors, je m'appelle Amina, je viens d'Ottawa. J'ai grandi à Ottawa et puis je débute un programme de doctorat à l'UQAM. D'ailleurs, ça vient de commencer là cet automne, donc je suis bien contente d'être parmi vous. Ah, mais c'est un plaisir partagé. Du coup, Amina, de quel pays exactement? Elle est originaire de quel pays, Amina? Oui, je suis originaire de l'Algérie. Je suis venue avec mes parents au Canada à l'âge de 9 ans. Et puis, mes parents ils ont fait le choix de s'installer à Ottawa, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je m'identifie comme une franco-ontarienne et de plus en plus québécoise, puisque je m'installe au Québec. J'effectue un retour au Québec avec mon conjoint. Et donc, de plus en plus québécoise. Ok, génial. Du coup, on a eu un premier livre avec qui on a échangé. Le parcours est différent. J'aimerais savoir la réalité de l'enfant d'un immigrant. C'est sûr que c'est plutôt les parents qui ont décidé d'immigrer au Canada. Et puis, Amina est arrivée à l'âge de 9 ans. Déjà, quel était le regard? Je ne sais pas, c'est vrai qu'on repart quelques années en arrière. Selon tes souvenirs, comment tu as vécu ce moment-là, cette immigration? Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu ton intégration en tant que jeune enfant de 9 ans qui arrive en plus dans un autre pays? Comment ça s'est passé pour Amina? Oui. C'est sûr que les souvenirs que j'ai ne sont pas flous, sont très présents dans mon esprit. C'est sûr que quitter l'Algérie, pour moi, c'était ma première peine d'amour. J'ai beaucoup pleuré mes amis que je laissais derrière moi. Je comprenais, j'étais assez jeune et assez vieille pour comprendre que le Canada, c'est un pays très loin. Ce n'est pas un pays européen, d'où la proximité avec l'Europe. Et donc, je comprenais que la séparation allait être plus grande. Et donc, j'avais une peine. Notre départ de l'Algérie, de ma famille, c'était un départ non joyeux. C'était un départ en pleurs, même si c'est un choix que mes parents y ont fait comme immigrants économiques. Mais il reste quitter son pays et d'aller si loin. Était une séparation qui causait de la peine. Cela dit, comme enfant, une fois arrivé au Canada, ma famille est arrivée au mois de février, donc en plein hiver, la nouveauté de la neige. Moi, je viens d'une ville, je suis née dans une ville au bord de la Méditerranée, donc la neige était loin dans les montagnes derrière, c'était pas où est-ce que j'ai grandi. Et cette nouveauté-là, s'exprimer en français, intégrer une nouvelle école, se faire de nouveaux amis, tout de suite après, en tout cas en ce qui me concerne, cette nouveauté-là, elle m'a sortie de ma tristesse parce que comme enfant, il y avait toujours mes parents autour, et cette nouveauté-là est venue piquer ma curiosité et m'a sortie là et donc j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Oui, puis la nouveauté avec l'hiver, apprendre à patiner dès le premier hiver, avec la sortie d'école, et tout ça, ça vient faire oublier finalement les amis qu'on a laissés derrière, puisque comme étant enfant, on fait des amis vite. Exactement. C'est vrai que la réalité d'un enfant n'est pas celle des parents, en fait. Autant pour Amina, ça allait être agréable. Déjà, c'est vrai que l'hiver, le mois de février, c'est quand même parmi les mois les plus froids, bien que ça soit le mois le plus court. Pour un enfant, c'est sûr que je découvre un nouvel environnement, j'ai des nouveaux amis, je fais des nouveaux apprentissages aussi. Pour les parents, ça ne doit pas être facile. Mais quand on fait on essaie de regarder à travers notre rétroviseur, qu'est-ce que tu diras de ce que le Canada t'a apporté? Je ne sais pas, il y a certainement eu des choses négatives. Aujourd'hui, Amina prépare un doctorat, mais avec le recul, ça serait quoi? Quel a été l'apport? Quelles sont les choses que tu as pu apprendre? Évidemment, si on laisse la culture algérienne de côté.
tout à fait. C'est une question très pertinente et très intéressante. Le Canada, avec le temps, je me considère chez moi ici. Le Canada a fait en sorte que j'ai fréquenté les meilleures écoles qui existent, a fait en sorte que mes parents ont pu m'envoyer dans une école francophone, ont pu être très proches de moi durant le cursus scolaire. Il a fait en sorte que j'étais boursière à l'Université d'Ottawa dans des programmes bilingues. Et le Canada, à travers mes parents, leur a donné une deuxième vie. Le parcours typique des immigrants qui changent de carrière une fois arrivés au Canada à cause des obstacles de reconnaissance des diplômes et des difficultés de trouver un emploi à cause de l'absence d'expérience canadienne, même si leur expérience de l'emploi, elle a servi. Alors, arriver au Canada, c'était un point positif, mais une fois arrivé, c'est une autre réalité. J'ai vu mes parents se recycler dans d'autres domaines professionnels qu'ils chérissaient, et qui ont développé, qui ont appris à apprendre et ils sont émancipés là-dedans. Et donc, ça aussi, ça procure du bonheur pour un enfant qui a suivi ses parents. Et donc, et aussi, je vois le Canada comme un pays qui me permet de pouvoir voyager partout dans le monde pour des stages universitaires, ou bien les voyages, ou bien... et quand, évidemment, on retourne dans le pays d'origine et on voit que les cousins et cousines n'ont pas cette chance-là parce qu'ils ont tout simplement un passeport algérien ou qu'il faut des demandes de visa pour sortir voilà, du pays pour des expériences de stage et c'est plus compliqué. Je considère tous les avantages que j'ai pu avoir grâce à ce choix-là que tes parents ont eu à faire. Effectivement. Ah ben, on peut dire que c'était un bon choix que de prendre cette décision-là. Mais avec le recul, selon les souvenirs que tu peux avoir, Amina, je passe du vouvoiement au tutoiement, mais enfin, je crée déjà cette proximité avec le livre que je suis en train de lire. Avec le recul, quel souvenir te revient des défis que tes parents ont eu? Le premier deuil pour mes parents, ça a été de changer de carrière. Mon père, un ingénieur en métallurgie, ma mère, sociologue, de formation et d'expérience. Ça, c'était difficile. Et donc, le retour sur les bancs de l'école à l'Université d'Ottawa pour se reformer suite à une fois leur équivalence arrivée ou une fois qu'ils ont obtenu leur équivalence. Puis de la réflexion à choisir stratégiquement une reconversion de carrière. Ça, je me rappelle que c'était quand même une difficulté. Et aujourd'hui, étant adulte, je peux imaginer l'inquiétude constante à pouvoir subvenir à nos besoins parce qu'ils n'étaient pas arrivés seuls, ils étaient arrivés avec 3 enfants. Et donc, je ne peux qu'imaginer que ça, c'était un stress qu'ils ne le montraient pas puisque le rôle d'un parent, c'est de rassurer. C'est sûr. Mais ce que j'ai pu voir étant jeune, c'était leur difficulté là justement au niveau de l'intégration économique. Et aujourd'hui, Amina, en tant qu'enfant de personnes immigrantes, quels sont les défis que toi-même tu as eu à surmonter et que tu surmontes peut-être encore jusqu'à aujourd'hui? Je vois une grande respiration. Oui, parce que c'est difficile à dire honnêtement et ça dépend avec qui notre milieu, les gens avec qui de qui on s'entoure. J'ai un cercle d'amis très diversifié et donc il est très normal de venir d'ailleurs, d'être originaire d'ailleurs, né ici, mais de parents de là-bas. Et donc la diversité culturelle est présente et elle devient la norme dans une société de plus en plus multiethnique. Après... peut-être chez certaines personnes d'une autre génération qui ont connu un Québec ou un Canada plus homogène et moins diversifié, peut-être ont subi être tagués vite comme une immigrante, certes dans les statistiques, oui, mais dans le vécu, on a une autre réalité que la réalité d'immigrants. Voilà, et donc ça serait peut-être le défi là, que je réussis à nommer aujourd'hui. De plus en plus, on va parler du racisme, on voit tout ce qui se passe un peu dernièrement, autant
Il y a plein de structures qui se sont mises en place pour la question du racisme systémique. Est-ce que toi, tu dirais que tu as déjà eu des cas, tu en as vécu toi-même ou d'autres personnes, je ne sais pas. Est-ce que tu as des exemples concrets ou des idées des personnes ou des connaissances qui ont peut-être vécu le racisme? Oui, il y a toujours des histoires, aussitôt qu'on connaît des personnes qui font partie de la minorité visible, indépendamment de leur parcours d'immigration. Il y a toujours des histoires de profilage racial qui peuvent être partagées au sein du cercle d'amis. Puis la plus grande preuve, à mon avis, d'un racisme systémique, ce sont les quartiers les plus appauvris, les plus démunis, où la majorité de la population est une population immigrante. Et ça, c'est une preuve indéniable pour tous qu'il existe un racisme systémique, puisque ce n'est pas un hasard que tous ces gens-là se retrouvent là. Ce n'est pas un hasard. Il y a un système mis en place inégalitaire qui fait que ces gens-là se retrouvent à vivre dans certains quartiers parmi les plus défavorisés. Et ça, c'est une preuve indéniable, à mon avis. Dans le cas des bibliothèques vivantes, on organise des rencontres en fait où on permet aux livres et aux lecteurs d'être en interaction. Donc aujourd'hui, on a eu quand même quelques rencontres et il y a pas mal de lecteurs qui ont eu l'occasion de lire différentes pages de la vie de Amina. Comment vous avez vécu l'expérience? Superbe expérience, c'est certainement à refaire et à multiplier un peu partout là, dans la ville et pourquoi pas ailleurs dans la province. Les échanges étaient riches, étaient variés, la discussion elle était animée et on s'est quitté avec chaque visiteur et lecteur avec une bonne énergie, donc c'est très positif. Ah ben tant mieux, j'ai quand même raté un bout, mais au moins j'ai eu le privilège de lire quelques pages, quoique peut-être pas aussi enrichi et intense avec les discussions qu'il y a eu lors des différentes rencontres. Mais est-ce qu'il y a un message que Amina aimerait adresser aux personnes qui sont sensibles ou qui sont interpellées par les questions d'immigration ou toutes les questions de rapprochement interculturel? Oui, alors j'ai pas réfléchi à cette question. Mais ça va vraiment être ce qui vient droit du cœur d'Amina. Oui, droit du cœur, allez. J'y vais plus avec le cœur que la tête, certain. De ne pas hésiter à continuer à se rapprocher. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Le Québec est une société de plus en plus multiculturelle. Il va continuer de l'être. C'est une richesse, avoir cette diversité ethnoculturelle dans une province aussi petite et grande qu'elle soit-elle, comme le Québec. Et donc, il faut être fier et continuer à ce rapprochement-là et ne pas se limiter à notre cercle qu'on connaît, traditionnel, ou vraiment c'est enrichissant. Et il faut le dire haut et fort. Il faut que ça vienne pas juste des immigrants, justement, ou des personnes à profil, voilà, immigrants, mais il faut que ça vienne de la part de tout le monde parce que c'est une richesse indéniable à tous les niveaux, autant économique, certes, démographique, oui, parce que la population est vieillissante, mais aussi culturelle. C'est exceptionnel, à mon avis. Et pendant que j'entends Amina parler, j'ai une question dans ma tête, une question qui m'est venue. Quel message Amina passerait aux parents immigrants qui viennent au Canada avec leurs enfants? C'est pas toujours évident. C'est vrai que quand on vient de notre pays, on a nos valeurs, on a nos cultures et les enfants arrivent ici dans un autre environnement, une autre culture et il y a toujours cette dualité entre ma culture et la culture de la société. Comment je vis ça? Et puis j'imagine c'était à l'âge de 9 ans, c'était pas facile de faire cette symbiose là entre la culture des amis, l'environnement que j'ai et la culture que je vis à la maison. S'il y a un message qu'Amina pourrait passer aux parents immigrants, ça serait quoi? Effectivement, c'est la patience et d'accepter que l'enfant qu'on ramène au Canada sera une partie de lui aussi canadienne et que ça sera un mélange. Et donc, d'accepter un laisser-aller de la découverte de l'autre, parce que sinon, il y aura toujours une séparation entre finalement l'enfant qui est venu et sa société d'accueil, mais sa société ultimement.
Et évidemment, toujours continuer, quand les parents le veulent, à passer la tradition à la maison et tout, parce que ça ne sera pas perdu. Mais d'accepter un équilibre, là, ça c'est quelque chose de très difficile à aller chercher entre ces deux cultures-là pour ne pas isoler complètement d'un côté à un autre, pour être cosmopolite. C'est vraiment la clé, c'est ça, c'est d'élever des enfants dans les deux cultures, tirer les avantages des deux cultures pour avoir des enfants. Le profil canadien, c'est ça, c'est cosmopolite et ethnoculturel, donc outillé des deux cultures, là, vraiment. Puis c'est une richesse, justement, c'est unique. Effectivement. Ben, merci beaucoup, Amina, pour ce moment. Ça a été très enrichissant et très informateur. Et puis, je le retiens, on travaille avec des personnes immigrantes aussi. Je pense que ça sera un bon message à passer aux parents de trouver le côté. L'enfant aura toujours aussi en lui ce côté canadien, ce côté québécois, tout en gardant bien évidemment la culture de ses parents. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.